Tu peux m'apprendre à pirater un compte Instagram? J'ai besoin de savoir, je sais comment pirater un compte WhatsApp, ce serait vraiment sympa. Wow, du calme. Ce qu'on vient de voir, c'est les messages que je reçois tous les jours. Et c'est vrai qu'en général, quand on parle de hacking, la première chose qui nous vient à l'esprit, c'est pirater un compte Facebook, un compte Instagram, Twitter, etc. Donc c'est décidé. On va voir ensemble dans cette vidéo les méthodes qui existent pour pirater un compte Facebook, un compte Instagram, un compte Twitter, tout ce que vous voulez. Et on va aussi démonter quelques mythes. Beaucoup de mythes. La première chose qu'il faut mettre au clair, c'est que pour pirater un compte sur n'importe quel site web, on a deux solutions. Soit on pirate directement le site web en lui-même, c'est-à-dire que dans ce cas-là, on a accès à tous les comptes utilisateurs, n'importe lequel. Soit on pirate l'humain qui est derrière le compte utilisateur qu'on veut pirater. Et dans ce cas-là, ça marche pas à chaque fois. Et c'est vrai que des deux méthodes, la première, elle fait beaucoup plus envie. Pouvoir contrôler le compte de n'importe quel utilisateur sur un site web, c'est un peu le rêve de tout hacker. Sauf que Google, Facebook, Instagram, Twitter, WhatsApp, tout ça, c'est des services qui sont gérés par des grosses entreprises. Et ces grosses entreprises, elles ont des gros moyens. Et ces moyens, elles les utilisent pour embaucher des experts en cybersécurité, des professionnels dans leur domaine pour protéger leur site. Donc trouver une faille de sécurité qui nous permet de pirater leur site web, c'est certainement pas de mon niveau. Et si jamais quelqu'un de super compétent arrive à en trouver une, elle sera corrigée extrêmement rapidement. Donc toutes les personnes qui prétendent pouvoir pirater n'importe quel compte utilisateur Instagram par exemple, ça veut dire qu'elles auraient un accès administrateur à Instagram. Donc soit elles ont trouvé une faille de sécurité dans le service, dans Instagram, soit ça veut dire qu'elles ont piraté quelqu'un qui est administrateur Instagram. Mettons que la première option soit vraie, qu'ils ont trouvé une faille de sécurité sur Instagram qui leur a permis d'obtenir les accès administrateurs. Ça semble très peu probable, mais imaginons. Dans ce cas-là, la faille elle va pas rester très longtemps. Je rappelle qu'il y a une armée de professionnels de la cybersécurité qui travaillent pour eux. Donc toutes les personnes qui prétendent pouvoir pirater un compte Instagram en échange d'une rémunération, qu'on crée un business autour de ça en fait, c'est peu probable qu'ils utilisent une faille de sécurité. Tout simplement parce que sinon elle serait corrigée très rapidement. Mais imaginons qu'au lieu d'utiliser une faille de sécurité, ils utilisent plutôt un compte administrateur, c'est-à-dire qu'ils piratent le compte d'un administrateur d'Instagram. C'est complètement possible, c'est arrivé il y a quelques mois sur Twitter, il y a un adolescent qui a réussi à prendre possession d'un compte d'un administrateur de Twitter, de quelqu'un qui travaille là-bas en fait, et il s'en est servi pour relayer des arnaques depuis des comptes de célébrités. Si ces businessmen du hacking qui vendent leurs services de hacker se servaient d'une méthode comme ça, ce serait très rapidement détecté. Ça marcherait quelques jours maximum, ce serait absolument pas viable comme business. Donc déjà, leur business est impossible à mettre en place. C'est impossible de pouvoir pirater n'importe quel compte Instagram sans que jamais Instagram ne s'en rende compte. Mais pour ceux que j'ai pas encore convaincus, on va quand même faire une analyse de leur business model. On va prétendre qu'ils ont effectivement trouvé une faille de sécurité. Ils savent que ça va être patché assez rapidement, et il y a trois options qui s'offrent à eux. La première, c'est de contacter Facebook et de leur faire un rapport sur la faille qu'ils viennent de découvrir. Et en fonction de la criticité de leur faille, ils seront rémunérés plus ou moins cher. Pour une faille de ce style, ils seront payés peut-être 50 000 € et ils auront une ligne à rajouter sur leur CV qu'ils ont réussi à pirater Facebook. Ça ouvre pas mal de portes en général. L'autre solution, c'est de récupérer le plus possible de noms d'utilisateurs accompagnés de leur hash de mot de passe dans la base de données de Facebook. Il y a moyen de récupérer probablement plusieurs millions de mots de passe avant que ce soit découvert. Une fois toutes ces combinaisons récupérées, il peut vendre toute sa base de données sur le dark web par exemple. Mettons qu'il la mette en vente genre 50 €. Ce qu'il faut savoir, c'est que les bases de données sur le dark web, c'est un petit peu comme les jeux vidéo. C'est-à-dire qu'après les premiers achats, il y a forcément des gens qui vont la remettre en ligne gratuitement ou alors pour moins cher. Il n'y a pas de loi quand on vend des bases de données piratées. Mais on va se mettre dans le meilleur des cas et on va dire qu'on a réussi à faire 2000 ventes de cette base de données piratée avant que quelqu'un la remette en ligne gratuitement. Ça fait 100 000 € de gagné. Après, cet argent, il faut le blanchir, donc on va en perdre une partie. On va dire qu'on va en perdre 30%. Ça nous laisse 70 000 € et le petit bonus de cette option, c'est qu'on a le risque de se faire choper à tout moment. La troisième option, c'est leur business model à eux, c'est-à-dire qu'on va vendre le fait de pouvoir pirater n'importe quel compte Instagram. Et c'est possible puisqu'on s'est mis dans l'hypothèse qu'on avait trouvé une faille de sécurité qui nous donnait les droits administrateurs. Imaginons qu'on vende la prestation 20 € par compte piraté. Le problème, ça va être de trouver des clients. On vient de trouver la faille et forcément, personne nous connaît. Mais on va probablement trouver notre premier client au bout de quelques jours, peut-être 2-3 jours. Mettons qu'au bout d'une semaine, on ait réussi à trouver une vingtaine de clients. Ça fait qu'on a fait 400 €, c'est pas mal. Mais la faille de sécurité, elle va rarement durer plus d'une semaine, ça va vite être détecté par Facebook et corrigé. Donc au bout d'une semaine, notre business est mort avec 400 € de bénéfices. Super. Je vous laisse comparer les trois options, 50 000 € avec une super ligne dans le CV, 70 000 € avec le risque de se faire choper à tout moment, ou 400 € et rien du tout. Moi je pense que la question elle est vite répondue.
Donc oui, trouver une faille de sécurité sur Instagram, c'est super dur à faire, mais en plus, si un hacker réussit quand même à le faire malgré la difficulté, il va certainement pas s'amuser à créer un business sur Instagram, c'est vraiment pas rentable pour lui. Par contre, si on réfléchit un peu, faire une arnaque autour de ça, c'est peut-être possible. Alors, obtenir les 50 000 € par Facebook, il va falloir prouver qu'on a trouvé une faille et montrer comment la réaliser, donc ça semble difficile à falsifier. Vendre une fausse base de données de Facebook sur le dark web, bah déjà c'est dangereux, et en plus, quand une base de données se fait pirater, Facebook est obligé de communiquer dessus, et là, bah forcément, il va rien communiquer puisqu'on n'a rien piraté. On est en train de mentir, on vend une fausse base de données. Par contre, la dernière option, bah les gens savent pas à quel point c'est compliqué de pirater un compte Instagram. Donc on leur fait croire qu'on est capable de le faire et on demande un paiement entre proches par PayPal, comme ça ils peuvent pas demander le remboursement. Et le tour est joué, on n'a plus qu'à payer quelques bots pour faire des commentaires sur YouTube en disant que notre service marche trop bien, et c'est bon. Ça m'étonnerait pas qu'avec un business comme ça on puisse faire quelques centaines d'euros par jour. Pourquoi ? Bah parce que même sans faire de pub, moi tous les jours dans mes messages privés Instagram, je reçois des messages de gens qui veulent que je leur pirate un compte en échange d'une rémunération. Donc je me dis que pour les arnaqueurs ça doit être vraiment super facile de trouver des clients. Mais au début de la vidéo je disais qu'il existe une deuxième méthode, qui consiste à pirater l'humain derrière le compte plutôt que le compte en lui-même. Pour ça il y a plusieurs méthodes, on peut envoyer un lien frauduleux à quelqu'un par message privé, en lui demandant de se connecter sur un site qui ressemble comme deux gouttes d'eau à Instagram, un site de phishing en fait, et on récupérera son email et son mot de passe. Si on est un petit peu plus chaud, on peut développer un faux logiciel pour gagner des V-Bucks ou des skins sur Fortnite, et on le fait télécharger via des vidéos YouTube où on paye des bots pour mettre des likes et des commentaires, sauf qu'en réalité c'est juste un virus qui va nous récupérer les mots de passe de la machine de l'utilisateur. La dernière méthode, si on a la flemme, c'est juste d'acheter sur le dark web une liste de combinaisons utilisateur mot de passe, et de les tester sur Instagram. Il y en a forcément qui marcheront, et on aura piraté un compte. Mais comme on peut le voir, ça marche pas sur tous les comptes Instagram, donc c'est impossible de pirater à coup sûr n'importe quel compte Instagram. Tous les gens qui vendent ce genre de service, bah c'est des arnaqueurs en fait. Si on voulait démarrer un business honnête entre guillemets avec du piratage de compte Instagram via la méthode que je viens de décrire qui consiste à pirater l'humain derrière le compte, eh ben on devra dire non à 99% des commandes qu'on a tout simplement parce que ce sera pas forcément piratable. Ça marche pas à tous les coups le phishing. Donc après réflexion, le seul business model qui marchera bien si on veut vendre le piratage d'un compte Instagram, bah c'est l'arnaque. Donc si jamais quelqu'un vous dit qu'il peut récupérer votre compte Instagram en échange d'une somme, eh bah vous savez qu'il faut lui dire non. N'hésitez pas à envoyer cette vidéo à n'importe qui pense pouvoir apprendre à pirater un compte Facebook ou un compte Instagram. J'espère que si vous vous êtes fait pirater votre compte Instagram et que vous voulez le récupérer, je vous ai convaincu de pas donner de l'argent à quelqu'un pour le faire. En général, il vaut mieux recréer un compte de zéro, c'est la triste vérité, c'est assez dur à entendre, mais c'est ce qu'il y a de mieux à faire en fait. Pour éviter de se faire pirater son compte, la meilleure méthode c'est d'activer la double authentification, c'est rapide à faire, c'est dans les options et la plupart des gros sites le proposent maintenant. Et bien sûr, de pas utiliser le même mot de passe partout, d'utiliser des mots de passe compliqués, et bien sûr, ne pas cliquer sur des liens frauduleux dans les emails, et ne pas télécharger des logiciels qui promettent de pouvoir gagner des skins Fortnite ou n'importe quel truc de ce genre-là. N'hésite pas à t'abonner et à liker la vidéo, tu peux aussi la partager à des amis qui te disent qu'ils sont capables de pirater ton compte Facebook, et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo, c'était Akintux, salut!